Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite guidance pour voir, que va-t-il se passer, enfin plutôt, quelle évolution va-t-il y avoir dans la relation avec la personne à laquelle vous pensez. Pour ce faire, j'ai fait 3 choix. Donc nous avons le premier tas avec, un quartz, en forme de lune. Nous avons le second tas avec cette petite pierre en forme de cœur. Et un troisième choix avec cette petite pierre en forme d'étoile. Je vous mettrai le timing en description et nous allons commencer par le choix numéro 1. Je précise que les énergies dans un tirage général sont interchangeables, donc cela veut dire que si je parle au masculin, ça peut très bien être interprété au féminin et ça sera un tirage intemporel. Donc choix numéro 1. Avec la petite lune, très jolie, nous avons la carte Tentation. Donc peut-être qu'actuellement, c'est une personne qui vous tente vraiment beaucoup. Cette carte nous dit malgré tout de faire attention. Donc l'évolution, elle dépendra de vous. Peut-être que vous devriez faire attention à cette personne avec la fée de la tentation. Alors, je vais tirer des cartes du tarot, Twin Flame Tarot, pour voir un peu, pour le choix numéro 1, eh bien, quelle évolution va-t-il y avoir entre vous? Alors, le 6 de Pentacle, hein, peut-être que vous êtes trop généreux, peut-être que vous allez passer les fêtes ensemble, que vous allez échanger des cadeaux. Dans tous les cas, c'est une carte de partage. L'étoile. Vous êtes malgré tout guidé et espérez beaucoup de cette relation. Vous souhaitez une évolution favorable dans cette relation. Que va-t-il se passer? Comment va évoluer cette relation? Donc évidemment, je ne fais pas un tirage pour voir les énergies dans 6 ans, mais ça reste relativement proche, hein. Donc on va dire maximum 3 mois. Le 6 de coupe, vous êtes peut-être nostalgique d'une relation passée, peut-être que vous espérez retrouver des moments avec une personne que vous ne voyez plus actuellement. C'est également une carte d'âme sœur, hein, le 6 de coupe. Comment va évoluer cette relation? En tout cas, c'est une relation qui vous tente beaucoup, hein. Je vais prendre les deux. Nous avons le cavalier de bâton et la force. Alors avec le cavalier de bâton, eh bien, on peut voir que effectivement, c'est très tentant pour vous. C'est une énergie très charmante, hein, le cavalier de bâton, un peu impulsif, un peu immature. Donc peut-être que malgré tout, c'est une personne qui va vous appâter avec des cadeaux. Donc soyez malgré tout sur vos gardes, hein, voilà, ne vous laissez pas charmer par... ne vous laissez pas acheter surtout. Et avec la force, on voit que vous allez devoir être courageux pour résister peut-être à cette tentation. Choix numéro 1. L'évolution de la relation entre la personne qui regarde cette vidéo et son autre. Nous avons le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très très lent. Il faut être patient avec un chevalier de Pentacle, surtout en termes d'engagement, mais au final, c'est quelqu'un qui veut un engagement. Il n'est pas à vouloir des relations en surface. Mais vous allez devoir être patient, fort et courageux dans un premier temps pour résister à cette tentation.
Je vais tirer plus de cartes avec le tarot de l'amour pour voir un peu comment ça va évoluer entre vous. Comment cette relation va évoluer. Je vais faire un petit peu de place. Voilà, voilà. Comment cette relation va évoluer pour le choix numéro 1. Donc vous pouvez très bien être un homme et une femme, ou une femme et un homme si vous êtes une femme qui regardait la vidéo, ou alors 2 hommes, 2 femmes, tout ce que vous voulez. Que va-t-il se passer? Comment ça va évoluer entre vous? Bien, jouissance, il va y avoir des moments de partage, hein, vous allez prendre du plaisir tous les deux. Vous êtes en train de tomber amoureux de cette personne, hein. Il y a peut-être un petit peu de jalousie entre vous. Voilà. Donc peut-être que actuellement vous êtes en séparation et vous êtes un peu jaloux. Vous vous demandez ce que cette personne fait actuellement, hein. Voilà, vous êtes dans l'attente. Donc comme je disais, c'est une personne qui est assez lente, hein. Peut-être qu'elle vous a charmé dans un premier temps et puis qu'elle s'est éloignée. Que va-t-il se passer? Comment cette situation va évoluer entre vous? Abandon total, hein. Vous êtes vraiment tombé amoureux de cette personne. Vous avez réellement envie de vous abandonner totalement dans cette relation, hein, de pouvoir passer vraiment des moments agréables avec cette personne, sans stress, sans avoir peur du lendemain. Parce que c'est vraiment une personne qui est irrésistible. Alors peut-être que c'est pour ça également que vous êtes jaloux ou jalouse. C'est peut-être parce que eh bien, plusieurs personnes sont attirées par votre autre. Confiance. Donc vous ne savez pas réellement si vous pouvez du coup lui faire confiance. Est-ce qu'il va être tenté d'accepter ses autres offres? Comment ça va évoluer dans votre relation? Ben, le problème, c'est que vous avez peut-être un peu trop peur de perdre cette personne. Du coup, vous donnez un peu trop. Il y a peut-être, j'avais la carte du 6 de denier au début, qui nous disait peut-être que c'est pas très égal au niveau du donner et recevoir. Peut-être que vous donnez trop dans cette relation. Et du coup, ça ne facilite pas les choses, en fait. Donc cette personne, ne va pas rester, plus avec vous parce que vous lui donnez tout, mais ça pourrait, au contraire, être acquis pour elle ou lui et eh bien, elle ne va pas faire d'efforts, quoi. Alors, je vais tirer des cartes du Magic Luna, Love. Comment va évoluer la relation du tas numéro 1? Cette belle lune. Allez-vous résister à la tentation de trop donner à l'autre, de vous abandonner un peu trop, d'être trop dans l'attente également? Il faut vraiment se focaliser sur vous et vivre votre vie, hein. Donc le passé, hein. Donc moi je dirais qu'il y a actuellement une séparation entre vous. Vous êtes dans l'attente d'un retour. Vous pensez à cette personne, vous êtes vraiment amoureux. Et actuellement, eh bien, vous avez des pensées un peu trop négatives.
Vous êtes dans la jalousie. Alors effectivement, eh bien, généreux, vous êtes peut-être un peu trop généreux avec cette personne ou généreuse, ou dans le passé vous l'avez été. Et du coup, ça a peut-être fait peur également à cette personne, hein. Elle n'est peut-être pas capable actuellement de recevoir autant d'amour ou de cadeaux. Euh, Peut-être qu'elle n'a pas réellement conscience de sa valeur et que vous lui en donnez un peu trop. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle doit travailler de son côté, hein. Vous n'y êtes pour rien, mais vous devriez également tempérer vos actions envers cette personne, hein. Le retour, donc on me dit qu'il y aura un retour, ou du moins vous en espérez un, mais comme je pose des questions pour l'évolution, eh bien on voit qu'il y aura un retour. Que va-t-il se passer entre vous dans les 2 prochaines semaines, on va dire, hein, ou allez, dans les 3 mois? Quelle va être l'évolution dans les 3 mois entre vous et cette personne? Lâcher prise. Donc, en fait, on vous dit ici que lorsque vous aurez lâché prise, que vous ne serez plus dans l'attente, c'est à ce moment-là que cette personne reviendra. Parce que énergétiquement, lorsqu'on est dans l'attente de quelqu'un, lorsqu'on en attend trop d'elle, lorsqu'on veut trop lui donner, lorsqu'on est trop à l'appeler, à lui envoyer des messages, à vouloir la récupérer, eh bien, certaines personnes ont tendance à fuir, hein. Donc, lâchez prise, occupez-vous de vous, et cette personne reviendra lorsque ce travail sera fait sur vous aussi, hein. Quelle évolution va-t-il y avoir entre vous? Projet. Et donc, on voit que peut-être que dans le passé, vous avez fait des projets. Il y a eu ensuite une séparation, mais j'aurais plus tendance à dire que euh, il y aura un retour après un lâcher-prise, et à ce moment-là, vous pourrez faire des projets. Pour le choix numéro 1. Et voilà, vous pourrez enfin officialiser quelque chose de plus sain. Peut-être qu'actuellement, c'est une personne qui n'est pas saine, qui doit travailler également sur elle, sur lui, hein, je dis cette personne. Et pendant ce temps, vraiment, lâchez prise, occupez-vous de vous, hein, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Prédateur, parce que actuellement, c'est quelqu'un qui a des comportements de prédateur, hein. Du coup, vous êtes vraiment tenté d'y aller, mais c'est quelqu'un qui doit travailler sur ce côté, on va dire, voilà, le prédateur, c'est pas quelqu'un qui est prêt à faire des projets et à officialiser les choses, mais vraiment, quand cette personne prendra conscience que vous n'êtes plus à l'attendre, que vous faites votre vie, hein, eh bien, ça lui donnera l'envie de créer quelque chose avec vous, hein. Alors, elle est tombée. Donc, nous avons la routine. Voilà, lâchez prise, hein, occupez-vous de votre petite routine, le travail, voilà, il n'y a pas que ça, hein. Vous pouvez faire du sport, aller faire les magasins, focalisez-vous sur votre routine. Je vais encore tirer quelques cartes pour voir l'évolution de cette relation. Je vais tirer des cartes de l'oracle des miroirs. Quelle va être l'évolution de la relation pour le choix numéro 1? Quelle va être l'évolution pour les prochains mois de la relation pour le choix numéro 1? Famille. Donc, on voit que vous allez probablement peut-être former une famille. Je ne sais pas à quel stade en est votre relation, ou du moins, vous allez passer des moments en famille avec cette personne prochainement. Peut-être que vous avez chacun des enfants et vous allez voilà, rencontrer les enfants de chacun, ou ça nous parle peut-être des fêtes, hein, des moments en famille. Cette personne sera peut-être invitée, ou vous serez invité dans sa famille.
amitié, voilà, vous allez vraiment passer des bons moments en amitié, en famille, ou alors vraiment, s'il n'y a pas de retour dans l'immédiat, on vous invite peut-être à passer des moments avec votre famille, avec vos amis, pour vous divertir et voilà, pour ne pas rester seul, hein. Accusation. Donc, peut-être que vous avez accusé cette personne dans le passé d'avoir commis des erreurs, hein. Je ne sais pas exactement lesquelles. On va voir ça. Pourquoi la carte accusation? Pour le choix numéro 1, argent. Donc, peut-être que vous avez vous l'avez accusé, donc dans un premier temps, vous avez été trop généreux ou généreuse, et ensuite, eh bien, vous l'avez accusé d'avoir profité de vous, de votre argent, alors que à la base, vous faisiez ça dans un but, eh bien, ça venait du cœur, je suppose, hein. Donc, ne soyez pas trop généreux si c'est ensuite pour le reprocher. Donc, comment ça va évoluer entre vous prochainement? Pour le tas numéro 1, la loi, donc il y a quelque chose qui va s'équilibrer entre vous. Vous allez discuter de peut-être ce qui s'est passé. Et il va y avoir un déplacement. Donc lors de ce déplacement, si vous souhaitez le retour de cette personne, parlez calmement, dites les choses, mais ne soyez pas non plus dans l'accusation et la dispute vis-à-vis de ce que vous avez fait dans le passé pour cette personne, si vous l'avez fait de bon cœur. Et la clairvoyance. Donc peut-être que effectivement, étant donné que vous êtes vraiment dans le donner, cette personne en a peut-être un peu profité. Du coup, voilà, on vous dit la carte de la clairvoyance que vous avez quand même vu clair, vous avez envie d'accuser cette personne, mais bon, voilà, je pense pas que ça soit utile de remuer le passé si vous souhaitez un retour, changer votre façon de faire pour le futur, hein. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc il y aura un retour, il y aura une discussion, quelque chose va se rééquilibrer entre vous. Cette personne va venir vous voir et vous allez discuter de tout ça et un peu voir comment rééquilibrer la relation entre vous. Pour le choix numéro 1, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Et à vous abonner hein, aussi. Voilà, merci beaucoup. Alors, le choix numéro 2, les personnes qui ont choisi hein, cette jolie pierre en forme de cœur, eh bien, nous allons voir comment va évoluer la relation entre vous et votre autre. Alors, pour ce ici, nous avons l'énergie de la lune. Donc ici, on vous dit que si vous vous sentez confus actuellement, eh bien, cette fée de la lune vient pour calmer vos émotions et vous rassurer en vous disant que la paix de l'esprit est tout à fait possible. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes inquiète hein, par rapport à cette relation, mais on vous dit qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, que les choses seront plus calmes et beaucoup mieux pour vous et pour votre autre si vous êtes serein. Alors, je vais tirer des cartes du Twin Flame Tarot pour voir comment va évoluer la relation entre vous et votre autre prochainement. Donc, on va dire que c'est maximum jusqu'à 3 mois. Comment va évoluer cette relation entre vous et votre hôte pour le choix numéro 2. Alors, le page de coupe, eh bien, on voit que c'est une personne qui vous aime. Hein. Elle rêve de vous. Hein. Vous êtes dans sa tête. Hein. On voit que c'est une personne qui pense régulièrement à vous.
Voilà. Le 3 de coupe, hein, peut-être que vous passez des moments festifs, hein, tous les deux. Vous êtes peut-être amis actuellement, mais vous aimeriez peut-être une évolution. Peut-être que c'est une personne que vous voyez en sortie, dans des bars. Peut-être que vous allez vous retrouver souvent autour d'un verre pour passer des moments agréables. Mais c'est une personne qui réveille en vous votre enfant intérieur, hein. On va voir comment ça va évoluer. Eh bien, le roi de coupe, hein, donc ici, on voit qu'il y a vraiment des sentiments, hein, entre vous. Euh, c'est peut-être une personne qui ne vous le montre pas, ou alors vous ne le montrez pas, cette personne, hein. Peut-être que vous n'osez pas, mais vraiment, il y a des sentiments, hein, profonds euh, que cette personne éprouve pour vous. Comment ça va évoluer entre vous? Donc ici, on a déjà 3 cartes de coupe, hein, donc clairement, soyez serein, hein. Je ne sais pas si vous avez peut-être peur que ça ne soit pas le cas, mais on nous dit ici qu'il y a clairement des sentiments, hein. Comment ça va évoluer? Alors, le voyage, le monde, peut-être qu'il y aura un voyage entre vous. En tout cas, on voit qu'un cycle s'achève pour vous dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui est d'une nationalité étrangère, ou alors ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux et vous échangez des messages sur les réseaux sociaux, hein, le plus souvent, on va dire. Comment ça va évoluer entre vous? Donc le cavalier de bâton, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment envie déjà de passer des moments avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous séduire, hein. C'est quelqu'un qui va probablement venir vous voir prochainement, peut-être ce week-end, pour passer un moment autour d'un verre, hein. Ça sera peut-être avec d'autres personnes, entre amis. Mais en tout cas, vous allez vous voir, vous allez vous voir. Donc, quelle sera l'évolution? Le 6 de coupe, hein, vraiment, il va y avoir du partage, hein, et c'est quelqu'un qui a très envie de partager des moments avec vous, hein. On voit que ça, c'est la carte des âmes sœurs. Il y a énormément de cartes de coupe. On en a 4 cartes de coupe. Une majeure, le monde, et le cavalier de bâton qui, lui, est plein de passion, hein, qui a vraiment envie d'échanger avec vous, hein, voilà. Alors, je vais tirer des cartes de l'oracle de l'amour. On va voir ce que ça va nous dire pour vous. La numéro 2, comment ça va évoluer, hein, cette relation entre vous? Que va-t-il se passer entre vous? Que va-t-il se passer entre vous? La numéro 2. Jamais assez. Alors peut-être que c'est une personne qui a déjà tenté de vous faire des propositions, qui a très envie de vous voir, ou alors c'est l'inverse, hein, les énergies sont interchangeables, hein. Et vous avez peut-être le sentiment que ce n'est pas assez. Peut-être que vous avez tendance, comme je le disais, à vous rencontrer avec d'autres personnes, mais vous avez peut-être envie que cette personne se dévoile et de passer des moments plus intimes. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas serein, hein. Peut-être que cette personne ne fait pas le pas de vous donner un rendez-vous plus officiel. L'évolution, rire. Donc voilà, comme je disais, hein, vous passez vraiment des moments joyeux ensemble, et peut-être que vous ne voulez pas que ça.
Du coup, vous avez sûrement l'impression que vous n'avez pas assez de valeur parce que cette personne ne vous dévoile pas toutes ses cartes. Mais on voit clairement que c'est une personne qui a des sentiments pour vous, qui a envie de partager avec vous, mais c'est peut-être pas assez pour vous. Du coup, pour vous, l'amusement, c'est pas assez, hein. Vous vous sentez dénué de valeur, quoi. Bon, c'est peut-être un grand mot, hein, mais peut-être que voilà, c'est juste que vous voudriez passer à l'étape supérieure, hein. Voilà, vous voudriez que cette personne prenne le risque de venir vers vous. Donc, comme je disais, de vous dévoiler soit de ses sentiments, ou si la relation est déjà plus engagée entre vous, eh bien que cette personne euh, donc dévoile ses sentiments, ou si la relation n'est pas engagée, eh bien qu'il vous invite, ou voilà quoi, qu'il se passe quelque chose, quoi. Intimité, donc totalement, hein. Donc les cartes suivent très bien ce que je dis, j'adore ça. Donc ici, vous voulez vraiment passer des moments plus intimes, hein. Je pense réellement que vous êtes beaucoup en société avec cette personne et ça y est, maintenant vous souhaitez soit heu, vous retrouver uniquement tous les deux, ou ne fût-ce que peut-être que cette personne passe le pas de vous donner un vrai rendez-vous, quoi. Que va-t-il se passer, hein? Que va-t-il faire? Que va-t-elle faire? Comment ça va évoluer entre vous? Choix numéro 2. Mais bon, soyez serein, hein, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein. Vous faites vibrer son cœur et laissez-lui un peu le temps d'oser le faire, peut-être, hein. En tout cas, il y a de très belles cartes, hein. Indépendance. Donc, vous voyez peut-être que cette personne est quelqu'un de très indépendant et vous aimeriez peut-être être un petit peu plus inclus dans son quotidien. Règles. Donc, ça, c'est peut-être vous, hein, vous êtes peut-être un petit peu trop carré. Laissez faire la relation tout doucement, hein. Donc, pour l'instant, vous partagez des moments amusants, vous rigolez. Mais vous, bon, vous aimeriez que ça soit un petit peu plus dans les règles de l'art, hein. Donc, voilà, on se rencontre. Ensuite, on va, c'est un exemple, hein, on va manger à deux. Ensuite, on s'installe ensemble. Ensuite, on fait des enfants. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop, comment dire, réfléchi, hein. Donc voilà, laissez-vous aller, lâchez prise. Peut-être que vous vous dites que si cette personne ne franchit pas le pas, ou si elle ne souhaite pas se dévoiler, c'est déjà parce que vous n'avez pas de valeur. Du coup, vous êtes jaloux ou jalouse, vous vous dites qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous vous dites que ce n'est peut-être pas, il ne pense peut-être pas, ou elle ne pense peut-être pas que vous êtes la bonne personne. Voilà, le risque pour vous ou pour cette personne, c'est peut-être que il risque un chagrin poignant en allant vers vous. Donc c'est peut-être une personne qui a peur de souffrir. Ou peut-être que si cette personne ne vient pas vers vous, c'est peut-être parce que vous attirez beaucoup de personnes. Et c'est peut-être quelqu'un de jaloux qui a peur de commencer une relation avec quelqu'un qui est trop attirant selon lui. L'erreur. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a peur de faire une erreur, eh bien, en allant plus loin dans cette relation, en commençant quelque chose avec vous. Et qui a peur également de l'intimité. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous impressionnez. Et voilà, cette personne a peur de se retrouver seule avec vous, en fait. Ou si vous êtes déjà ensemble, c'est une personne qui a peur d'aller plus loin dans une relation plus profonde. Je vais tirer des cartes du Magic Luna Love pour voir un peu pour vous, choix numéro 2, comment ça va évoluer cette relation.
Comment va évoluer cette relation entre vous? Comment va évoluer cette relation entre vous? Déception. Donc, soit vous allez faire face à une déception parce que vous n'aurez pas assez de démonstration de la part de cette personne, ou cette personne ne va pas oser franchir le pas avec vous. On va voir un peu. Opportuniste, méthodique, pouvoir. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, donc c'est une personne qui a peur peut-être de franchir un cap avec vous. Donc, pour l'instant, il est en train de réfléchir à la méthode euh, et de voir un peu comment appréhender les choses avec vous, hein. Ou alors, vous êtes vraiment déçu parce que vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est un petit peu trop réfléchi et méthodique. Vous aimeriez peut-être qu'il lâche prise également et qu'il se laisse aller. Donc, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, hein, actuellement. Radinerie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas assez généreux, hein, comme c'est pas forcément l'argent, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à se dévoiler, qui a du mal à vous donner, peur d'être déçu, hein, de vous donner son cœur aussi, hein, peur d'être déçu, peur d'être trahi, de subir un chagrin. L'évolution, pour vous, tas numéro 2. Donc, pour l'instant, eh bien, vous êtes seul, dans le célibat, hein, dans l'attente de cette évolution. Vous pensez beaucoup à cette personne, hein, peut-être le soir dans votre lit. Vous aimeriez vraiment partager un quotidien éventuellement, ou quelques nuits avec cette personne. L'évolution. Protégée. Donc, c'est une personne qui sera... qui, elle ne va pas, là c'est pas la carte dans le sens elle va vous protéger. Moi je ressens vraiment que c'est une personne qui actuellement peur d'être dans la déception, elle se protège. Elle se protège eh bien d'un chagrin, quoi. Du coup, eh bien, il y en a un de vous deux eh bien, qui est peut-être dans les pleurs, ou c'est vraiment cette protection de la déception contre des éventuels pleurs. Donc ça va évoluer comment entre vous, du coup? On va voir ça, hein. Ça va évoluer comment entre vous? Se projeter, donc vous ou cette personne, vous pensez vraiment, hein, à un futur avec cette personne, à une évolution de la relation. La recherche. Donc vous êtes peut-être en train de rechercher sur les réseaux sociaux, hein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas d'attention? Et donc, ça vous rend un peu instable, hein. Vous devriez vraiment, comme le dit la carte de la Lune, être un petit peu plus paisible au niveau de l'esprit, plus serein. Ça va vraiment aider cette relation à éventuellement commencer ou à évoluer si vous êtes déjà ensemble. Je vais tirer des cartes de l'oracle des miroirs. Pour vous, tas numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer prochainement entre vous? Que va-t-il se passer? Donc, soyez calme, hein, méditez, relaxez-vous. Regardez des petits films calmement. Si vous êtes seul, ce n'est pas grave, hein. Ne vous inquiétez pas, cette personne pense à vous, vous pensez à cette personne, il y a des sentiments. Que va-t-il se passer prochainement? Donc, enfermement. Donc, pour l'instant, eh bien, vous vous sentez peut-être seul, hein, vous êtes dans l'isolement. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'accuser cette personne, hein. Pourquoi tu me laisses seul? Alors, bouge un peu les choses. Peut-être qu'il prend beaucoup de temps ou qu'elle prend beaucoup de temps au travail. Vous vous sentez seul, hein. Vous aimeriez vraiment partager plus de moments ensemble, hein, à la maison éventuellement. Passer des moments à deux.
des moments sereins, calmes. Alors l'hérédité, l'instabilité. Donc voilà, vous êtes vraiment dans une période instable. Vous devriez, calmer tout ça, hein. Donc déjà, vous devriez, vous ou cette personne, travailler sur le fait d'oser, donc peut-être que c'est une personne, moi je pense, qui est en train de travailler sur le fait d'oser vous dévoiler ses sentiments. Et la tranquillité. Donc on voit quand même que, après une période d'instabilité, il y aura vraiment un travail fait sur vous-même ou cette personne aura fait un travail sur elle-même et il y aura des moments, de tranquillité, partagés ensemble dans un lieu, qui ne sera plus en société, mais dans un lieu intime. Et bien voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne, hein, ça me fera très plaisir. À bientôt. Bonjour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 et cette jolie pierre en forme d'étoile, hein, très jolie. Nous allons voir pour vous comment va évoluer, hein, cette relation entre vous et votre autre, hein. Alors ici, nous avons la fée du lotus. Donc la fée du lotus, elle nous dit que eh bien, vous avez acquis certaines expériences grâce à vos relations passées et que lorsque vous avez une situation qui n'est pas claire, il faut vraiment vous référer à ce que vous avez vécu et aux leçons que vous avez apprises. Alors, je vais tirer pour vous des cartes du Twin Flame Tarot. Et on va voir comment va évoluer la relation entre vous et votre autre. Comment va évoluer la relation entre vous et votre autre, hein. On va dire dans les 3 prochains mois, jusqu'à maximum les 3 prochains mois. On va voir comment va évoluer la relation entre vous. Choix numéro 3. Le 6 d'épée. Pardon. Donc peut-être que vous avez quitté cette personne ou cette personne vous a quitté. En tout cas, vous avez pris de la distance avec vos émotions. Vous êtes parti sans vous retourner ou cette personne est partie sans se retourner. Donc ici, je vois qu'il y a eu probablement une rupture. Ça a été la fin de quelque chose, hein. Il y a eu un changement dernièrement. Et on va voir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Choix numéro 3. Donc peut-être que justement, c'est cette expérience, hein, qui vous aura appris certaines choses sur vous. Peut-être que vous devez laisser cette personne derrière et aller vers une transformation, hein. Alors l'évolution. Alors moi je dirais qu'il y a eu peut-être une tierce personne impliquée ou pas forcément une personne, hein. Peut-être qu'il y a eu on va dire qu'une tierce, ça peut être également, un travail, ça peut être un membre de la famille, ça peut être, une addiction, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui est venu, en fait, déstabiliser votre relation et qui a fait en sorte que, à l'heure actuelle, il y a, une séparation entre vous et que vous avez pris, de la distance, que vous avez préféré, vous ou cette personne, tourner le dos. Alors, comment ça va évoluer, hein, avec cette personne, hein? Je ne sais pas si c'est avec cette personne que vous souhaitez connaître l'évolution, mais on va voir quelle évolution va-t-il y avoir entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Alors, la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé, hein, qui est confiant, qui a beaucoup d'assurance et qui est charismatique. Peut-être que c'est vous ou cette personne et vous avez vraiment pris une décision ferme et pas forcément définitive. On va voir un peu quelles cartes vont sortir. Mais on voit que cette personne a pris cette décision, hein. C'est quelqu'un aussi qui connaît sa valeur, hein. L'évolution. Les amoureux. Alors ici, on voit qu'il y a eu une rupture. Eh bien parce que quelqu'un a fait un choix.
quelqu'un a fait un choix, heu, peut-être entre vous et une autre personne, ou c'est vous qui avez fait un choix, mais on voit quand même que, malgré tout, c'est un amour spirituel, hein. Quelle évolution pour le choix numéro 3? Et le roi de bâton. Bah, écoutez, moi, ce que je vois ici, c'est que bon, peut-être qu'actuellement, il y a une séparation, mais vous êtes malgré tout un couple divin. Donc, nous avons la reine de bâton et le roi de bâton. Et entre ces 2 cartes, il y a les amoureux. Donc, tous les 2, vous vous ressemblez, hein. Vous êtes tous les 2 avec beaucoup de leadership, hein. Ici, on voit que c'est une personne qui a beaucoup d'ego, qui est très optimiste, qui voit loin. Et vous, vous êtes un petit peu dans ce genre-là. Donc, il y a le côté féminin et le côté masculin. Que vous soyez 2 femmes ou 2 hommes, il y a toujours une polarité yin et une polarité yang, hein. Donc je vais tirer des cartes du de l'oracle des amours pour voir comment ça va évoluer, hein. Comment va évoluer la relation du choix numéro 3? Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation entre vous? Choix numéro 3. Eh bien, il y a de la sensibilité. Peut-être que ça vous a sensibilisé, hein, cette période de séparation. Vous êtes peut-être dans une phase de guérison, où vous avez besoin de guérir, hein, d'avoir été sensibilisé comme ça. Peut-être que l'un de vous n'en avait pas assez, hein, peut-être que l'un de vous a ouvert son cœur et que l'autre ne l'a pas fait. Et ça a peut-être fragilisé cette relation. Je vais prendre juste celle-ci. Donc peut-être que c'est une relation qui a été tombée amoureux et sensualité. Donc malgré tout, on voit qu'il y a quand même des sentiments entre vous. Il y a la carte des amoureux. On voit que c'est un couple divin. Mais peut-être l'un ou l'autre, êtes-vous trop exigeant et vous n'avez jamais assez de... peut-être que c'est une question de plaisir charnel. Mais ça peut être aussi, peut-être que vous ne partagez pas assez de moments de plaisir entre vous deux, hein, que ce soit des activités ou autres. On va voir hein, comment ça va évoluer entre vous deux. Vengeance. Donc peut-être que vous avez souffert à cause de la séparation que vous avez actuellement et inconsciemment, vous souhaitez vous venger. Je pense que ce n'est pas une solution parce que malgré tout, vous êtes dans l'attente hein, et voilà, quand on a de l'amour, on n'a pas forcément envie de faire mal à l'autre, hein, ça ne sert à rien. Valeur personnelle. Donc, on voit que malgré tout, vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous valez et vous n'acceptez pas, on va dire, de baisser vos standards. Vous estimez que vous méritez le meilleur et c'est peut-être pour ça que nous avons la carte jamais assez. Eh bien, c'est parce que l'un ou l'autre connaissait vraiment votre valeur et vous avez envie de recevoir le meilleur. Alors, on va voir un peu comment ça va évoluer entre vous, hein. Il y a quand même de l'amour entre vous, hein. Vous avez partagé des bons moments entre vous. Euh, Maintenant, voilà, ne soyez pas trop dans l'ego. La reine de bâton et le roi de bâton sont assez portés dans l'ego. Voilà, essayez d'être un petit peu plus sensible, hein, et de laisser un peu aller vos émotions. Donc peut-être que vous l'avez fait
Et maintenant, vous le regrettez et vous avez envie de vous venger, hein. Vous dites, voilà, je me suis laissé aller, je lui ai avoué mes sentiments et maintenant j'ai envie de me venger. Il n'aurait pas dû me laisser faire ça. Alors, quelle évolution pour vous, choix numéro 3, dans cette relation? Déception. Eh bien, vous êtes déçu, hein, vous êtes, voilà, vous avez vraiment envie de vous venger, hein, vous vous êtes en colère, hein, vous dites, voilà, c'est une méchante personne, elle est toxique. Heu, du coup, vous êtes en séparation, quoi. Peut-être, comme je le pensais, peut-être que, quelque chose a interféré dans cette relation. Nous avions quoi ici? Transformation, 3 de coupe, hein, donc comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être qu'il y a une tierce personne, qui est venue, interférer dans cette relation. Quelque chose de toxique, hein, ça peut être une addiction, hein, c'est pas forcément, une autre personne, c'est peut-être vraiment quelque chose, peut-être, on va dire, l'alcool ou les drogues, ou alors, le jeu ou un ami toxique qui vient polluer votre relation. L'évolution entre vous, se découvrir. Alors moi je dirais que, vous étiez dans une phase de découverte tous les 2, et vous avez peut-être, compris que c'était un prédateur. Donc c'est une personne qui a peut-être été un peu légère avec vous, ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui, s'est laissé aller à découvrir une autre personne, quelqu'un qui est venu le charmer, on va dire, peut-être sur les réseaux sociaux, dans une soirée ou autre, hein. Et vous l'avez appris, vous êtes complètement déçu. Donc maintenant, vous souhaitez vous venger. Alors votre vengeance, eh bien, ça va être d'être une bombe atomique, de vous rendre plus beau ou plus belle que jamais pour rendre cette personne jalouse et lui faire comprendre que, eh bien, il a perdu quelqu'un de magnifique, hein. Bon, tout ça c'est bien beau, mais j'aimerais voir comment ça va évoluer entre vous. Donc actuellement, si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas en séparation, je pense que c'est pas un tirage qui est fait pour vous. Parce qu'ici, clairement, on voit que c'est un couple qui est en séparation, hein, où il y a eu une rupture dernièrement et quelqu'un a tourné le dos, hein. Voilà, c'est une relation du passé. Donc, on voit que dans le passé, vraiment, c'est une personne qui s'est laissée aller à des addictions, à quelque chose de toxique. Peut-être sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être découvert, hein, comme je disais tout à l'heure, que cette personne parlait avec quelqu'un d'autre ou que cette personne allait voir des profils d'autres filles, ça ne vous a pas plu. Choix numéro 3. La clé. Donc, dans tous les cas, si vous souhaitez arranger cette relation, il y a une solution. On va voir quelle est la solution. Ben, la solution, est-ce qu'il y en a une? Je ne sais pas, parce que ici ça nous dit que vous êtes incompatibles. Alors, vous n'êtes peut-être pas incompatibles pour toujours, mais actuellement, il y en a un de vous deux qui a des comportements toxiques et du coup, voilà, vous êtes déçus ou cette personne est déçue. Il a des comportements ou elle a donc des comportements, qui ne sont pas adaptés, à vos envies, on va dire. Donc la solution, ben, vraiment, c'est d'arrêter d'être, dans un prédateur ou une prédatrice, arrêter de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime plaire, et qui du coup a envie de séduire d'autres femmes ou d'autres hommes, hein. La confiance. Donc voilà, vous, pour l'instant, cette relation n'est pas compatible parce que c'est quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, hein.
Donc peut-être que lorsque vous regardez ses réseaux sociaux, vous voyez qu'il n'est pas contre de découvrir d'autres personnes, hein. Discrétion. Donc voilà, moi je dirais que c'est quelqu'un qui discrètement discute avec d'autres personnes. Hem, donc du coup, vous n'avez pas confiance en cette personne. Ça nous dit que si vous avez déjà vécu ça dans le passé, voilà, apprenez de vos expériences, hein, et voilà, en fonction de tout ça, vous saurez comment réagir face à certaines situations, hein. Je vais tirer des cartes de l'oracle des miroirs, hein, pour terminer ce tirage. Pour vous, choix numéro 3, comment va évoluer cette relation? Comment ça va évoluer entre vous? Comment va évoluer cette relation? Alors, la maison, je vais en tirer d'autres. Donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes tranquillement chez vous. Cette personne est chez elle. Et on va voir avec d'autres cartes, hein, si cette personne va venir chez vous ou l'inverse. Cadeau. Donc, on voit que prochainement, vous allez recevoir un cadeau. Donc, c'est peut-être pas forcément un cadeau matériel, mais peut-être que le cadeau, ce sera une visite chez vous ou cette personne vous invitera chez elle, hein. L'évolution, la projection. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, après avoir été voir si l'herbe était plus verte ailleurs, eh bien, se rend compte que bon, ce n'est pas ce qu'il attend réellement de la vie et des relations. Il veut peut-être quelque chose de moins éphémère. Peut-être que c'est une personne qui va travailler sur elle et comprendre que voilà, on ne peut pas être toute la vie dans la séduction et dans les relations de surface. Culpabilité, donc c'est quelqu'un qui va venir admettre eh bien, qu'elle est coupable d'avoir fait ce qu'elle a fait. Vous allez peut-être la culpabiliser. Donc ça va pas être tout de suite, hein. Il faudra peut-être attendre 2, 3 semaines encore, voire un peu plus. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y aura malgré tout un retour. Donc pour l'instant, lorsque vous êtes seul, hein, vous vous projetez avec cette personne. Ou peut-être l'inverse, hein, c'est peut-être cette personne qui culpabilise, qui va prendre le temps d'être seule, hein, pour se rendre compte que vraiment, elle a envie de se projeter avec vous, hein. Donc voilà, le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne et à commenter, hein, à me dire si ça vous a parlé. Voilà, je vous remercie. Au revoir.